On met le micro. Bonjour à tous, plutôt bonsoir. Donc là c'est bientôt l'heure du départ vers l'aéroport. Du coup j'ai fait une bonne petite semaine ici. On va essayer de centrer la caméra. C'est intéressant. Et je vais essayer de profiter pour qu'on puisse parler de certains thèmes. Donc si vous êtes là pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Ange. Ici je parle d'immobilier, de business, de beaucoup de choses. Donc si tu es intéressé par tous ces thèmes, tout ce qui va être lié à l'entrepreneuriat, au dev perso, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à donner la force. Voilà. Je vais mettre mon réseau juste en bas et tu auras accès aussi à plusieurs guides si tu es intéressé pour faire du business en Afrique, construire, lancer un barbershop, te lancer sur Amazon. J'ai préparé plusieurs guides, donc du coup sers-toi. Voilà, fais-toi plaisir. Du coup dans cette vidéo, on va essayer de parler du coût réel de construction au Congo-Brazzaville. Donc tout ce que je vais donner dans cette vidéo va vraiment être basé sur l'expérience que j'ai acquise ces 2 dernières années en travaillant sur le projet du R+3 à Brazzaville, qui a débuté en décembre 2021. Donc là, à l'heure où je vous parle cette semaine, ils vont couler la dernière dalle. Ensuite, ce sera terminé. Donc le gros œuvre sera terminé. On pourra passer aux finitions. Donc après 2 ans, on sera monté au R+3. La première chose que je peux dire, c'est que la construction, ça consomme beaucoup d'argent, vraiment énormément d'argent. J'ai eu la chance de récolter toutes les informations, donc toutes les dépenses qui ont été effectuées, que ce soit pour le matériel, les ouvriers, les dépenses extérieures, les petites dépenses, vraiment tout a été gardé précieusement dans un Google Sheet. Donc je possède aujourd'hui un fichier où j'ai toutes les données concernant les dépenses et ce fichier me permet d'avoir du recul et avoir une précision concernant les dépenses à effectuer en fonction du type de construction que vous allez faire. Donc là, dans mon cas, c'est un R+3. Les coûts que je vais vous donner dans la vidéo seront proche de la réalité. Il faut savoir que le projet, dans mon cas, il se passait sur 100 mètres carrés. Donc, en fonction du projet en question, j'ai essayé de faire une moyenne pour tout le reste. Dans un premier temps, le coût de construction il va dépendre de la surface utile sur laquelle vous voulez construire. Donc, la surface utile, c'est la surface sur laquelle vous allez construire la bâtisse, votre bâtiment, donc là où il y aura la fondation. Ça va aussi dépendre du type de construction. Donc, si c'est en béton ou si c'est en BTS, par exemple, c'est une méthode qui est très utilisée en Afrique de l'Ouest, notamment l'investisseur africain qui fait ça actuellement pour un hôtel qui est construit. Ça va dépendre aussi également du standing que vous allez souhaiter. Donc en termes de finition, à la fin, ça va changer. Parce que généralement, ce que j'entendais, c'était 150 000 francs par mètre carré. Mais ça va dépendre, ça peut varier. Ça peut être beaucoup plus comme beaucoup moins selon les finitions, le coût de la main d'œuvre. Voilà, ça va énormément varier. C'est pas fixe. C'est une moyenne qu'ils avaient prise lorsqu'ils disaient 150 000 francs CFA, même si c'est pas tellement loin de la réalité. Donc là, dans cette vidéo, je parle du Congo-Brazzaville, mais je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs pays en Afrique centrale et même en Afrique de l'Ouest. Premièrement, si vous n'avez pas de parcelle, il vous faudra une parcelle. Si je prends le quartier de Bas-Congo, que je maîtrise le plus, je sais que pour avoir par exemple un demi-terrain, vous allez devoir dépenser entre 15 et 20 millions de francs CFA actuellement. Un demi-terrain, ça va être une surface de 200 mètres carrés, 200 mètres, 220 mètres carrés. Et si vous voulez une parcelle entière, vous serez plus autour de 33 à 45 millions. Voilà, 33 à 45 millions dans une zone qui est proche de la ville. Bas-Congo, c'est à 5-10 minutes de la ville. Et on parle d'une parcelle qui est assez bien située. Pas trop loin du goudron, très accessible. Et si vous reculez, forcément, vous aurez des parcelles encore moins chères. Vous pouvez avoir une parcelle entière à Makelekele, peut-être autour de 20 millions, un demi là-bas autour de 8-10 millions. Voilà, ça va varier. Maintenant, pour les autres quartiers, je ne connais pas, mais je sais que ça doit être beaucoup plus cher pour tout ce qui va être Poto-Poto, Mungali, autour du plateau, peut-être même Diata. Ça risque d'être un peu plus cher. Comme déjà, quand on compare le prix des parcelles par rapport aux autres pays, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Maintenant, basé sur mes calculs, voici ce que j'ai trouvé. Si on passe directement à la fondation, si on part d'une maison simple, donc avec une taille assez correcte, comme Philippe Simo est en train de construire, notamment en Côte d'Ivoire, si vous regardez ses vidéos, autour de 70 mètres carrés pour la surface utile. Donc on a pris à peu près 2 extrêmes, une petite maison de 70 mètres carrés jusqu'à un bâtiment R+3 de 200 mètres carrés de surface utile, on sera autour de 105 €, donc à partir de 105 € jusqu'à 150 € le mètre carré. Ce qui veut dire que pour la petite maison, vous faites 70 mètres carrés, donc 70 fois 105 €. Pour le R+3, vous allez faire 150 fois 200 mètres carrés, donc 150 fois 200. Et vous aurez à peu près le tarif à payer pour la fondation du projet, juste pour la fondation. Maintenant, si on parle de R+3, R+4, R+5, donc au-delà du R+3 plutôt, on sera plus autour de 200-250 € par mètre carré. Donc vous prenez la surface et vous multipliez ça par 200 à 250 € en fonction du type de R+4, 5, 6, 7. Il faut prendre en compte que plus vous montez, plus
plus il y aura de dépenses dans le béton armé, plus il y aura de fer. Voilà. Après ça c'est plus un travail d'architecte et d'ingénieur, mais plus vous allez chercher à élever votre bâtiment, beaucoup plus de dépenses seront octroyées et nécessaires forcément. Ce que j'ai pu faire dans mon document, c'est que j'ai séparé toutes les étapes. Donc j'ai séparé avec la fondation, l'élévation, la dalle. Ça m'a permis vraiment de comprendre à chaque étape combien je dépensais. Donc du coup j'ai les coûts pour la fondation, j'ai les coûts pour l'élévation et j'ai les coûts pour la dalle. Je savais à quoi m'attendre pour la suite. Donc une fois que vous avez les trois déjà et que vous avez déjà votre première dalle au R+0, donc rez-de-chaussée, première dalle, vous savez après combien vous avez à dépenser. Et c'est beaucoup plus simple, vous avez beaucoup plus de recul, beaucoup plus de visibilité sur le budget nécessaire que vous aurez à dépenser. Du coup, une fois que j'avais le R+1, vraiment j'étais plus dans le flou. Je savais que bon là, si je dois faire l'élévation après la première dalle, ça va me coûter tant. Quand j'aurai la prochaine dalle, ça va me coûter tant. Donc une fois que j'avais fait ça, en fait, maintenant mon objectif c'était de chercher à baisser et minimiser les coûts au maximum. Où est-ce que je pouvais économiser plus d'argent? Ça, la chance que j'ai, c'est parce que j'étais sur place. Si on fait ça à distance, c'est très compliqué parce qu'on a moins de levier de négociation, on a moins de marge de négociation. Beaucoup de choses sur lesquelles vous ratez beaucoup d'argent. C'est ça l'avantage quand vous êtes sur place, vous essayez de corriger et de minimiser tous les coûts. C'est grâce à toutes ces données collectées que je peux aujourd'hui avoir une estimation assez précise d'un projet en question, que ce soit une maison, un bâtiment, un R+1, un R+6, 100 mètres carrés, 70 mètres carrés, 80 mètres carrés, voilà. Je peux vraiment me baser sur mes calculs, sur ma connaissance, sur mes fournisseurs, sur les personnes qui travaillent avec moi pour pouvoir établir un devis assez précis. Si on revient sur mes calculs, une maison de 100 mètres carrés de surface habitable, donc pas 70 mètres carrés mais une maison de 100 mètres carrés, si vous voulez une maison de 100 mètres carrés, la fondation va vous coûter au minimum 10 500 €. Si vous prenez la petite maison de 70 mètres carrés, pour la fondation, au minimum, ça va vous coûter 7 350 €. Donc 70 fois 105, 7 350 € pour faire la fondation d'une petite maison de 70 mètres carrés. Et si on prend notre R+3 de 200 mètres carrés, on va faire 140 € fois 200 mètres carrés, ce qui va nous donner 28 000 € approximativement. Si on continue avec l'élévation, pareil, c'est sur les mêmes principes que j'ai établi mes calculs. Pour l'élévation, j'avais obtenu une moyenne de 100 € par mètre carré par rapport à mon projet. 100 € le mètre carré. Donc si on se base sur 100 mètres carrés, vous êtes à 10 000 €. Si on se base sur 200 mètres carrés, vous êtes à 20 000 €. Si on se base sur 70 mètres carrés, vous serez à 7 000 € pour l'élévation. Maintenant la dalle, pareil, toujours même principe, le même calcul. Si on se base sur la petite maison à 70 mètres carrés, on sera à 70 fois 95 € approximativement, donc 6 650 € pour une dalle de 70 mètres carrés de surface. Si on prend le bâtiment R+3 de 200 mètres carrés de surface, on sera à 200 fois 120 €, ce qui va nous donner 24 000 € pour la dalle. Et si on prend notre maison de 100 mètres carrés, donc notre maison surface de 100 mètres carrés, on sera à 100 fois 100, donc ce qui va nous donner 10 000 €. Voici un peu les chiffres que j'ai, les données que j'ai. Donc à ce moment précis, pour avoir une maison de 100 mètres carrés avec terrasse sans étage, donc une maison avec une terrasse au-dessus sans étage, donc vous aurez seulement le rez-de-chaussée, vous pouvez avoir ce type de maison autour de 30 000 € en gros œuvre. Une maison de 100 mètres carrés, vous pouvez la diviser même en deux, vous aurez deux appartements de 50 mètres carrés, ce qui vous fera deux pièces, ça peut être intéressant. Et selon le quartier, ça peut bien se louer ou vous faites un bon Airbnb, ça va marcher. Donc pour 30 000 € pour avoir une maison 100 mètres carrés de surface avec la terrasse au-dessus pour environ 30 000 € en gros œuvre. Voilà, en gros œuvre, 30 000 €. Pour notre bâtiment de 200 mètres carrés, donc ce sera un début de bâtiment en fait. Parce qu'en bas, comme la plupart du temps, ce sera des boutiques si vous mettez des boutiques. Donc pour 200 mètres carrés, un bâtiment, vous devrez investir 72 000 €. C'est pas tellement rentable pour juste faire louer des boutiques sur 200 mètres carrés. Pour une maison raisonnable, donc notre maison de 70 mètres carrés de surface, au total, on aura un coût de 22 000 €, donc 14,5 millions de francs CFA. Je trouve que c'est vraiment cadeau. Voilà, pour une petite maison de 70 mètres carrés, vous aurez une petite terrasse au-dessus. Bon, maintenant 70 mètres carrés, c'est quand même petit. Là, vraiment, on parle d'une chambre, ou alors vous aurez deux chambres, mais ce sera des petites chambres comme en France, des petites chambres de 9 mètres carrés. Donc, si vous arrivez à mettre deux chambres de 10, 11 mètres carrés, il vous reste peut-être 30 mètres carrés pour le salon. Et donc, avec le vent, bien évidemment, la pluie entre parce qu'il n'y a aucune fermeture pour le moment dans la maison. Donc, je disais, nous avons un séjour de 30 mètres carrés que vous pouvez observer là. Et donc, à côté de ce séjour de 30 mètres carrés, nous avons une cuisine qui est juste là. Cuisine qui, elle, fait 11 mètres carrés. Donc, on peut y accéder là. C'est une petite cuisine, 11 mètres carrés. Et nous avons ici une toilette visiteur et une chambre. Donc, en bas, nous avons une chambre, une toilette visiteur et une cuisine. Donc, nous avons une chambre qui donne sur la devanture de la maison. En termes de superficie, nous sommes ici sur une chambre qui fait 13 mètres carrés, plus une salle d'eau qui fait 4 mètres carrés. Donc, on est sur 17 mètres carrés. Venez voir.
Donc là, comme vous pouvez le voir, 13 mètres carrés, c'est plutôt acceptable, avec 4 mètres carrés ici pour les toilettes. Alors dans la conception que nous avons, toutes nos chambres sont autonomes. Ça veut dire que dans toutes les chambres, vous avez une salle d'eau à disposition. Ici, elle fait 4 Après, vous aurez des petites salles de bain, une petite cuisine, mais bon, ça peut toujours fonctionner. Je pense que le plus important, c'est de faire quelque chose en fonction de son budget. Je trouve que si pour 22 000 € en gros œuvre, vous pouvez déjà avoir une maison avec une surface de 70 mètres carrés, c'est déjà très intéressant. Donc, je dirais qu'avec les finitions, vous allez monter peut-être à 40, 45 et encore, c'est beaucoup trop. Je pense même pour 35 avec des finitions, vu que c'est une petite surface, c'est faisable. Et par la suite, voilà, ça continue. Si vous voulez monter au premier étage, donc du coup, si vous voulez avoir les informations, je peux vous dire ça. Si vous voulez faire une maison raisonnable de 70 mètres carrés, de la fondation jusqu'à sa deuxième dalle, donc on aura le rez-de-chaussée, le premier étage, un peu comme les maisons de Philippe Simo, 70 mètres carrés. Au total, le gros œuvre va vous coûter autour de 36 000 à 40 000 €. Donc on est autour de 24 et 26, 27 millions de francs CFA, en tout cas au Congo par rapport à mes chiffres. Si vous voulez la même chose pour la maison de 100 mètres carrés, donc rez-de-chaussée, premier étage, de la fondation jusqu'à la deuxième dalle, donc rez-de-chaussée, premier étage, terrasse, comme les maisons de Philippe Simo, mais sur 100 mètres carrés de surface habitable, ce qui est une grande maison, ça va vous coûter approximativement en gros œuvre autour de 50 000 €. Voilà, autour de 50 000, 53 000 €, donc on est autour de 33, 35 millions, qui est encore une fois raisonnable pour des maisons de 100 mètres carrés. Je trouve que 100 mètres carrés, c'est vraiment pas mal. 100 mètres carrés, donc ça vous donne 100 mètres au rez-de-chaussée, 100 mètres au premier, puis vous avez 100 mètres à la terrasse, même si moi j'aime pas trop compter la terrasse, mais potentiellement ça vous fait 300 mètres carrés de surface habitable. Un peu pour faire une petite vidéo sur les calculs. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils à ce niveau-là pour la construction, n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien en bas. Comme vous pouvez le voir sur la chaîne, ça fait 2 ans, je fais des allers-retours et j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait, surtout lorsqu'on est à distance, beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on rate. C'est important de les connaître. N'hésitez pas à mettre des likes, à donner la force, c'est très important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!